Salut la famille, j'espère que vous allez super bien. Si c'est votre première fois ici, bienvenue. Ici nous parlons de valeurs, de mœurs, de discipline, de changement de mentalité qui peuvent influencer la vie d'un citoyen et ensuite changer la qualité d'une nation. Alors aujourd'hui je vais parler un peu du Congo parce que souvent nous allons commencer à parler ici de l'histoire du Congo et pas tellement l'histoire du Congo mais surtout ce que nous sommes en train de faire pour changer notre réalité. Mabika Kalanda, un écrivain congolais, a écrit dans les années 60 que nous vivons dans un pays où personne n'accepte sa part de responsabilité. Tu verras que le policier dit que c'est la faute du motoman et le motoman va dire que c'est la faute du taximan. Et le taximan ensuite dira que c'est la faute de la maman ménagère. Et la maman ménagère va dire que c'est la faute du gouvernement qui ne paye pas bien son mari. Et son mari dira que c'est bien sûr la faute du gouvernement, n'est-ce pas? Et ensuite, le gouvernement dira que ce n'est pas sa faute. C'est la faute du voisin qui l'attaque injustement. Et aussi que la jeunesse est remplie de paresseux. Et la jeunesse dira que le gouvernement ne veut pas nous aider. Je suis désolé de vous dire que c'est ça ce qu'on appelle une nation ou bien un peuple irresponsable. Vous savez, le changement commence lorsque nous décidons de taire notre ego et de réaliser ce que nous avons en face de nous, la réalité que nous avons devant nous. Nous devons d'abord commencer à prendre conscience que si la situation doit changer, nous sommes acteurs du changement. En fait, l'histoire est écrite par l'homme. C'est l'homme qui écrit l'histoire, n'est-ce pas? Alors, lorsque vous regardez dans le passé, nous allons voir que toutes les nations ont été libérées par leur peuple. Alors, ce n'est pas seulement le fait de prendre des armes et de se battre, mais c'est le fait que l'homme congolais doit arriver à une renaissance de personnalité. Le problème que nous avons au Congo, ce n'est pas le problème simplement au niveau du gouvernement. Le problème, c'est au niveau de l'homme congolais. L'homme congolais n'a pas confiance en soi. Nous avons besoin de gens qui vont renaître en eux-mêmes cette confiance de soi, ces sentiments patriotiques. L'homme congolais doit savoir qu'il est le maître de son destin et que le bonheur de ta vie, tout comme le malheur de ta vie, est entre tes mains. C'est toi qui vas prendre des décisions pour changer la condition de vie dans laquelle tu vis. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas une autre personne. Car si ton voisin devait t'aider pour changer la situation dans ta propre vie, tu ne comprendras pas le prix qu'il faut pour changer ta vie. Alors tu dois te réveiller et savoir que, en fait, il n'y a pas d'autre sauveur qui viendra de quelque part. Tu es ton propre soleil. Et les actions que tu poses dans ta vie, la manière dont tu te comportes influence négativement ou positivement le pays. Nous devons savoir ça. Nous devons d'avoir arrivé à cette humilité d'esprit. Humilité d'esprit de savoir que c'est pas une histoire de qui a fait quoi ou bien à qui on doit blâmer, mettre le blâme ou quoi, comment vous appelez ça. Mais c'est de savoir que je fais partie des élites qui vont changer cette nation. Alors, nous devons cultiver ce qu'on appelle discipline et nous devons nous former. Lorsque je parle de la formation, je ne fais pas allusion à la formation à l'école. Je fais allusion à la culture de l'excellence, c'est-à-dire que tu cultives des valeurs comme le respect de sa parole, de ta propre parole, l'honnêteté dans tout ce que tu es en train de faire, l'amour ardent, un amour ardent par rapport au pays. C'est-à-dire que aimer le Congolais, aimer le Congo. Savoir que tu es garant, toi, pas seulement le président de la République, que tu es garant de la nation. Toi aussi, tu es garant de tes terres. Tu es le maître du sol et du sous-sol. Nous devons bannir de nos langages ces mots-là, cette phrase-là que nous attendons nos décideurs, que la France doit arrêter, que les États-Unis doivent arrêter. Ça, ce sont des discours de gens faibles, de personnes qui sont faibles d'esprit, de personnes qui ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Nous devons sortir de cette mentalité-là de croire que c'est l'autre qui doit changer ma situation, n'est-ce pas? Et nous devons entrer dans la vision globale du monde et comprendre que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, se base au niveau des intérêts et des calculs. C'est-à-dire que si toi tu es naïf, si toi tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi, ce n'est que normal qu'une autre personne puisse jouer de toi et bénéficier de tout ce que toi tu as. Nous devons nous réveiller mentalement.
Je ne dis pas que tous les Congolais sont dans la bêtise. Je ne dis pas que tous les Congolais sont dans la distraction. Certainement, il y a des Congolais qui sont en train de faire du bon travail, n'est-ce pas? Mais seulement, nous devons être sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Nous devons arrêter d'abord certains blagues que nous sommes habitués à faire. Par exemple, lorsque tu es dans une conversation sérieuse, tu ne peux pas ingérer de blagues. Lorsque tu es dans une conversation sérieuse qui concerne ton futur, ta vie, ou bien qui concerne des idées qui vont améliorer la vie de la société, tu ne peux pas te permettre d'y mettre de blagues. Parfois, je pense qu'on a cultivé cette habitude-là de mettre de blagues. Pourquoi? Parce qu'on a peur de la réalité. On veut juste blaguer parce qu'on a peur de nous mettre dans l'exercice de la raison pour trouver des solutions à notre problème. Mais c'est là que nous devons commencer. Éviter cette facilité-là. Nous donner aux choses qui sont difficiles. Parce que lorsque tu donnes aux choses difficiles, c'est là que tu garantis un futur meilleur. Mais si tu ne te donnes pas aux choses difficiles, tu ne garantis pas un futur meilleur. D'ailleurs, tu es en train de construire, comment dirais-je, quelque chose qui va te détruire dans le futur. Nous devons prendre conscience, mes frères et sœurs. Parce que lorsque tu te retrouves en tant que Congolais, que tu puisses être à Kinshasa, à Goma, dans le Katanga, je ne sais pas moi, dans l'Équateur, aux provinces orientales, dans le bas Congo, ou partout où tu es, aux États-Unis, en France, Belgique, je ne sais pas moi, en Europe, en Amérique latine, en Asie, nous devons prendre ça à cœur. De savoir que si nous ne faisons rien dans notre vie, dans notre quotidien, si nous ne lançons pas à la discipline de soi, à cette prise de conscience, à cette réalisation que c'est nous, Congolais, nous jeunes Congolais, qui sont à la base de la destruction du Congo et que nous devons maintenant poser des actions qui vont changer la situation, à savoir exercer des valeurs du patriotisme, exercer des valeurs qui prônent sur, comment dirais-je, le changement de mentalité. Si nous ne nous lançons pas dans ça, alors la génération qui va venir après, peut-être qu'ils ne vont pas trouver un Congo pour améliorer. Peut-être que l'ennemi du Congo va déjà piller et peut-être même ravir le pays. Si nous continuons avec cette allure, nous pouvons nous retrouver aussi un jour dans le futur que le nom congolais n'existe plus. Parce que nous avons perdu nos terres, parce que nous sommes lancés dans des distractions, dans des extravagances dans la musique, dans des extravagances de blagues, dans des extravagances de débats qui ne nous apportent absolument rien du tout. Jeunes Congolais, c'est ton devoir de construire ton pays. Il n'y a pas un sauveur qui viendra de quelque part pour changer ta situation. Il n'existe pas. Nous devons prendre conscience dans notre quotidien. Et ça commence de la manière dont tu traites ton pays, la manière dont tu traites ton voisin, ton Congolais, ton frère congolais, ta sœur congolaise, la manière dont tu parles du Congo, la manière dont tu te comportes dans les affaires, dans la manière dont tu respectes les institutions de ton pays, les lois de ton pays, la manière dont tu traites la rue sur laquelle tu vis, la manière dont tu appliques ta connaissance pour améliorer ton pays. C'est ce que je voulais partager avec vous. Nous devons arrêter avec des analyses. Nous devons arrêter avec le débat. Nous devons nous mettre au sérieux et poser des actions concrètes pour changer nos vies et changer le pays. Que Dieu vous bénisse.